Allô, allô, bon amour à tous. Je ne demande jamais à personne si vous allez bien parce que je sais que tout va très bien, Madame la Marquise. Je suis un être conscient et responsable et je sais que chacun est en train de cueillir ce qu'il a semé. Donc pour moi, tout va toujours très bien. Quoi que ce soit qui se passe, c'est la réalité. Même quand on baigne dans le caca, c'est que on a. D'accord? Ok. De la bonne humeur, c'est de la bonne énergie, c'est une énergie consciente. J'ai besoin de cette vibration. Je fais cette petite vidéo, du moins j'espère qu'elle va être petite, pour vous expliquer une chose dont j'ai déjà parlé un petit peu, un sujet. J'ai dit que, Eureka, j'ai dit j'ai trouvé, mais en fait je n'ai pas trouvé parce que je ne cherche rien du tout. J'ai compris une phrase qui a été citée il y a très très longtemps par le grand maître, par Jésus le Nazaréen, ok. Et quand il a dit que si on vous frappe sur la joue droite, tendez la gauche, ce qui pour nous n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? On n'en a pas tellement envie. J'ai compris pourquoi ce message nous a été lancé, nous a été donné, pardon. Bien sûr, ce sont mes explications à moi, c'est mon ressenti, ça veut dire que je ne pense pas. C'est toujours comme ça, clink, la fiche est tombée, ça fait tilt. Et d'ailleurs, je vous explique pourquoi je n'écris pas cette information. Parce que j'ai justement besoin de vous, c'est pas moi qui ai besoin, c'est vous qui avez besoin de ressentir l'énergie qui vibre en moi en ce moment. C'est un moment spécial. C'est un moment où réellement il y a du partage, il y a une vibration extraordinaire, ce qui permet vraiment la fiche de tomber. Qu'est-ce que ça veut dire la fiche qui tombe? Eh bien, vous vous souvenez de ces anciens téléphones publics où on mettait une pièce de monnaie, quand on décrochait, clink, la fiche tombait et nous avions droit à la communication. Eh bien, c'est ce qui se passe avec moi. Voilà. Et ça arrive dans les moments où je suis vraiment très détendue. Ça m'arrive souvent lorsque je suis en train de parler avec quelqu'un, que ce soit directement, personnellement ou à l'internet, et que je me lève et je dis à un moment, je vais dans la salle de bain. Et quand je suis là seule dans la salle de bain, pouf, la fiche tombe, il y a une information qui vient. Alors là, cette fois, ça ne s'est pas passé comme cela. J'étais en train de parler avec une dame que je connais depuis des années, et nous avons arrêté de nous voir pendant très longtemps, et puis un beau jour, elle revient comme ça, c'est super. Et elle me fait un partage, elle était malheureuse, elle était en train de souffrir et elle m'appelait justement pour que je l'aide à comprendre cette situation et à surmonter cette douleur. Ce que nous faisons, donc je lui explique de mon point de vue, qui est d'une vue de supraconscience, donc un point de vue plus haut, on a une vision beaucoup plus large de toute la situation, on a une autre compréhension, on voit les choses d'une autre forme. Et je parle avec elle, je lui explique, bon d'abord je l'écoutais bien sûr, et puis je parle, et quand il y a quelque chose à dire, je le dis. C'est pas toujours agréable à entendre, mais ça fait du bien. Et à un moment donné, elle commence à rire, parce qu'elle pleurait, elle m'expliquait qu'elle n'avait pas su, cette fois elle ne tient plus, elle ne tenait plus le coup, elle a craqué, elle a lâché, elle s'est montrée telle qu'elle était en parlant avec une personne. Et c'est super ça d'être sincère, honnête avec soi-même et avec les autres. Et puis je lui parle, je lui explique, et à un moment donné, elle commence à rire, elle dit, elle rit en riant, voilà, qu'elle dit, les larmes sont en train de changer, elle dit, je passe des larmes au rire. Mais je dis, mais c'est fantastique, et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ça m'est arrivé très souvent, et ça m'arrive encore aujourd'hui, pardon, non, pas de cette façon-là. De temps en temps, des larmes qui coulent comme ça, mais si, je pleure aussi. Je pleure aussi, ça fait partie. Et ça à voir avec la gifle, avec cette gifle. Je pleure aussi, ça fait partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, chaque expérience que nous vivons est une expérience de croissance intérieure. Et si nous vivons ces expériences, c'est parce que nous en avons besoin.
Nous en avons besoin pour justement faire notre travail intérieur et développer toujours plus. C'est pas développer, c'est aller chercher à l'intérieur de nous, plutôt transformer les énergies de l'ego en amour. C'est le chemin qui nous conduit à développer toutes les énergies qui font partie de l'amour. Parce que l'amour, c'est un mot. C'est un mot qui réunit énormément d'énergies différentes. Le respect, la reconnaissance, la sincérité, l'honnêteté, ben, ça, tout, la somme de tout cela, c'est de l'amour. D'accord? Mais le sujet n'est pas là, je vais en rester à la gifle. Et je disais donc, pleurer, j'explique un peu pour que vous compreniez, parce qu'à mon avis, si vous avez besoin de comprendre ça, je sais de quoi je parle. J'ai pleuré aussi et j'ai eu une situation vraiment terrible il y a quelques années. Donc ça, c'était la cerise sur le gâteau, ok. Ça a duré je vais vous dire, pendant une année. Eh bien, je pleurais le jour et je pleurais la nuit. Et puis l'année suivante, mais je pleurais ou le jour ou la nuit, voilà. Et puis la troisième année, mais ça commençait à s'estomper. Je pleurais toujours moins, mais je continue encore à pleurer. Et puis maintenant, et bien maintenant, comme vous pouvez voir, je pense à cette situation qui m'a fait, couler des torrents de larmes, donc qui m'a permis de libérer des énergies que je ne supposais pas être en moi ou que je méconnaissais en moi, qui n'était pas si mauvaise que ça, mais ce n'était pas de l'amour comme on peut, pas comme on peut le croire, de l'amour comme vous ne le connaissez pas. Voilà, on ne connaît pas l'amour. On pense que c'est quelque chose qu'on nous a expliqué, mais ça n'a rien à voir avec cela. Et c'est justement, c'est quand on arrive à développer cette énergie, cet amour. Je ne suis pas encore dans l'inconditionnel. Pour moi, j'essaie de le faire. Pour moi-même, oui, mais pas pour les autres, parce que je l'ai fait, je me suis fait bouffer. Ça marche pas. C'est trop. Le monde n'est pas prêt, l'humanité n'est pas prête pour vivre l'amour inconditionnel, non, non, mais nous sommes sur le chemin qui conduit. Et pour ça, de temps en temps, on a besoin de prendre des baffes dans la figure. Et oui, et deux, eh bien, je suis une spécialiste parce qu'il y a quelques années, j'en ai pris deux à la fois, vous savez, comme ça, mais vraiment violentes, qui n'avaient rien à voir avec la situation dont je vous ai parlé précédemment. Non, non, en plus de ça, un beau jour, je me prends deux baffes comme ça, mais violentes, bouf, en même temps. Je dis là, ça a été... Il n'y a pas une fiche qui est tombée, il y en a eu plusieurs. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre, mais je m'en suis remise aussi parce qu'on s'en remet toujours quand on est bien informé, quand nous sommes dans les bonnes vibrations, quand nous travaillons sur nous. Bien sûr que toutes les expériences que nous vivons, elles servent à nous apprendre quelque chose, pas seulement sur nous, mais aussi sur les autres. Parce que nous ne sommes pas tous des saints dans ce monde, bien loin de là. Il y en a beaucoup qui paraissent, qui ont l'air. Mais justement, quand on se prend des baffes comme ça, eh bien, on s'aperçoit qu'un saint ne gifle pas les autres comme ça. Alors, c'est pas Jésus qui a dit qu'il battait et qu'il giflait les personnes, n'est-ce pas? C'est pas lui. Non, non, moi non plus, je ne frappe pas. Je mets le doigt dans la plaie parfois et ça fait mal, mais ça fait se réveiller les personnes. Et après les larmes viennent le rire, la bonne humeur, la joie de vivre, c'est ça. Donc cette énergie que je suis en train de sentir en ce moment, parce que je suis en train de partager avec vous, qui êtes là derrière l'écran, et que je sais que si vous écoutez bien, ça va vous aider énormément. Donc c'est pour en arriver à cette énergie, pour monter dans ces fréquences de vibration de la conscience qui nous font découvrir l'amour, je dirais, de la conscience, qui vont à la supraconscience, qui nous font découvrir ce réel amour, qui n'a rien à voir avec l'amour de l'astral. Ce que j'appelle l'amour astralisé. Non, l'astral, c'est anti-humain et c'est anti-amour. C'est de l'illusion complète et totale. C'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance dans ce monde. Donc, nous en sortons, justement, nous apprenons à en sortir. C'est nécessaire maintenant pour pouvoir, justement, grandir et atteindre les réelles fréquences du réel amour. Nous avons besoin d'apprendre. Donc, nous pouvons apprendre par l'information, c'est à ça que sert le partage que je fais. Et mon but, c'est toujours partager de l'information dans le but de aider les personnes. Je ne veux pas les aider, je ne veux pas aider les autres. Je fais mon travail, je partage ce que j'ai à travailler et ça aide. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'énergie de l'amour, de réel amour fonctionne. Dans la fréquence où je me trouve, eh bien, quand je fais un partage, c'est toujours pour partager.
C'est ça l'amour, partager. Partagez quoi? Vos biens matériaux? Non, non, partagez votre connaissance. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est comme ça que je m'aide moi à grandir et que j'aide les autres à grandir sans créer de karma. Ouh, ça un jour il faudra qu'on y revienne. Attention au karma. Ok, alors pourquoi cette gifle? Pourquoi prend-on une sur la joue droite et qu'on se dit ah ben je prendrais bien une autre sur la gauche? Mais parce que c'est tellement bon de rester dans ces fréquences, d'arriver dans ces fréquences, de se maintenir dans ces fréquences, de vivre dans ces fréquences, c'est glorieux, c'est tellement extraordinaire. Mais vous ne pouvez imaginer, il n'y a que ceux qui sont là qui peuvent le, le savoir, parce qu'ils le sentent, ils le ressentent, et ça se vit. Les miracles arrivent continuellement quand on est syntonisé avec ces fréquences, et c'est tellement bon qu'on voudrait y rester. Alors je vous dis, s'il faut prendre encore une baffe sur ma figure, de l'autre côté, je la prends. Je la prends, oui. Plus j'en aurai pris, et plus je monterai haut, en réagissant justement dans cet amour réel, eh bien, plus je grandis, et plus il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Voilà, ça dit tout, je crois que les yeux, le regard, le sourire, c'est naturel, c'est vrai, je suis sincère et honnête avec vous, je ne suis pas en train de faire un effort pour le faire, je ne saurais d'ailleurs pas faire un effort. Ça se fait naturellement parce que je suis en train de vibrer avec vous qui êtes en train de me regarder et qui vont écouter. Je sais que vous êtes là et je sais que je fais quelque chose d'extraordinaire pour moi, hein, et qui va servir les autres. Donc, je sers l'humanité en ce moment. Voilà. Avec une connaissance extraordinaire. Et j'espère bien que nous y arriverons tous ensemble le plus vite, le plus rapidement possible. Il ne faut pas courir parce qu'on peut se trébucher, mais c'est possible d'avancer plus rapidement parce que déjà beaucoup de personnes ont déjà augmenté leur fréquence de conscience. Maintenant, ce que nous avons besoin de faire, c'est dans ces fréquences de conscience, changer de l'information qui va permettre aux personnes d'entrer dans cette fréquence de co-création, mais du bonheur. C'est ça l'important. Nous sommes tous créateurs. Alors, où on en est là sur cette planète, qu'est-ce qu'on vit pour le moment? Les créateurs, ils sont mal informés là parce qu'on devrait tous en train de vivre et de régner dans le bonheur, dans la joie de vivre. C'est ça l'abondance, la prospérité. L'argent, ce n'est qu'une réaction, c'est pas une récompense, c'est une réaction à l'action. À l'action qui ne cherche pas l'argent, mais qui cherche justement à servir l'humanité avec son cœur, avec son talent, avec ce qu'il sait faire, avec ce qu'il a à donner de mieux de soi-même. C'est ça. Et tout vient. Bon, on en parlera. J'espère que vous avez compris pourquoi, quand on vous frappe sur la joue droite, vous pouvez tendre la joue gauche. Donc, c'est bon, quand on le prend bien, ok? C'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez besoin de parler avec moi, d'avoir plus d'informations, si vous avez besoin de plus d'informations pour comprendre mieux, parce que je sais que c'est un peu compliqué, c'est pas compliqué, c'est pas facile d'expliquer. Moi je sais de quoi je parle, mais celui qui n'est absolument pas au courant, ça peut dire c'est quoi ça, elle sort d'où celle-là? Je sais ce que je dis, j'ai vécu tout cela. Tout ça, ça vient de moi, c'est pas du copier, j'ai pas lu pour apprendre, non. Moi j'ai un truc extraordinaire, vous savez, c'est que d'abord je vis et puis je parle. Et après avoir vécu, on m'apporte en plus, vous savez, on dit le maître apparaît quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et bien c'est quand j'ai vécu mes expériences, que j'ai déjà manifesté la conscience, que je reçois les informations qui confirment que si, waouh, je suis là, moi, j'ai déjà fait ça, moi, hey, c'est quoi ça? Et c'est ça que vous avez besoin d'apprendre. C'est pas l'apprendre dans un livre pour copier, ça sert à rien ça. Vous devez apprendre avec quelqu'un qui a cette énergie, cette information, cette connaissance et qui est déjà là-dedans, qui vibre dedans. Ok, bon, j'arrête là, je voulais qu'il soit court, on arrive à 15 minutes, c'est déjà pas mal, mais c'est pas assez, vous savez, pour grandir. Il faut beaucoup plus. Mais enfin, chaque chose en son temps, à petite dose, on y arrivera. Allons-y le plus vite possible, d'accord? Tout le monde en a besoin, tout le monde en a besoin. Je voudrais que tout le monde soit aussi heureux que je le suis en ce moment. C'est extraordinaire.
Je nous aime, à bientôt, à plus, profitez bien. Et je suis là pour informer qui que ce soit en privé, en groupe, comme vous voulez, je suis dispo. Je laisse mon contact ici sous la vidéo. Et alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien faites un clic, inscrivez-vous et demandez pour recevoir les notifications, parce que je dis toujours que je vais en faire plein des vidéos, mais je n'ai pas encore démarré, il y a quelque chose qui me bloque encore, mais ça va venir, ça va venir. Alors quand ça va venir, ouf, tout va venir en même temps. Ça c'est sûr. On se prépare en ce moment, on se prépare. Allez, encore une fois, je nous aime, à plus, à bientôt, et un grand mère gratitude. Bonne continuation à tous, je nous aime.